Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 12h13. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Désolé pour le retard, j'étais trop occupé à clasher des trous du cul sur Twitter. Donc, daily, toujours dans une structure swing haussière, structure interne haussière, order flow, toujours haussier également. Donc toujours dans mes scénarios de long, à savoir celui-ci. Ah non, autant pour moi, attendez, laissez-moi regarder. Ouais, donc les deux scénarios ici sont invalidés. Pourquoi? Parce que nous avons fait un nouveau plus haut ici. Plus haut que ceci, sous-entendu. Du coup, mon point de choc futur baissier est remonté ici, d'accord? Donc du coup, on ne cherche plus des longs par rapport à ce scénario-là, puisque si on revenait dans ces demandes-là, eh bien, l'order flow passerait baissier avant et du coup, les longs ne nous intéresseraient plus. D'accord? C'est QFD. Donc, en gros, on cherche des longs. Tout est toujours fully aligned à la hausse, mais il n'y a pas de scénario à haute probabilité en ce sens. D'accord? Donc, nous sommes dans une structure morte et on attend. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, laissez-moi juste agrandir un petit peu la structure. Hop. Donc, toujours dans une structure swing qui est elle aussi haussière, structure interne baissière ici. L'order flow est toujours haussier. Donc là, nous sommes, laissez-moi le tracer d'abord, toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé ici du swing pullback. D'accord? Donc, on cherche des longs par rapport à l'order flow. Le problème, c'est qu'ici, vous le voyez dans ce price action récent, il n'y a absolument pas de POI, en tout cas plus de POI, puisque je suis venu un petit peu en retard, mais sinon on avait un POI ici dans lequel nous sommes présentement, qui est celui-ci, d'accord? Donc au final, si j'étais venu à l'heure, j'aurais pu vous tracer ce scénario. Attendez, je vais... Hop, voilà. Ce scénario donc que j'aurais tracé, laissez-moi regarder le prix, au 783, donc c'est... Non, autant pour moi, c'est là, ouais. Donc j'aurais pu vous tracer un scénario comme ceci. Target, alors laissez-moi regarder. Pour la target, bah, accomplissement de la destinée, hein, tout simplement, comme le scénario précédent, en gros. Comme ceci, d'accord? Donc on va dire que je suis venu à l'heure et que j'ai tracé ce scénario-là. Donc en gros, là pour le moment, on est dans ce scénario. Maintenant, il faut voir si cette demande ici, en bleu, va lâcher ou va tenir. Donc là, pour le moment, en tout cas, on cherche des longs selon ce scénario. D'accord? Je réajuste un petit peu comme ceci. Mais à mon avis, vu le momentum là, et vu surtout l'énorme poche de liquidité qui fait office d'inducement vers cette demande, daily, je pense que ce scénario-là, il va vite retourner d'où il vient. Sur ce, on passe sur le M15. M15 qui lui... Ah, enfin, non. Peut-être pas, laissez-moi mesurer. Le M15. Alors, le M15, vous voyez ici, je vous remets ça. On n'a pas retracé à hauteur des 30%, mais presque, d'accord. Mais bon, dans un souci de travailler dans une structure qui a des dimensions humaines, on va dire ça comme ça, je vais tricher, je vais faire comme si ce retracement ici était un swing pullback suffisant, d'accord. Donc, je vais tout simplement perpétuer la structure. Oups, tu veux bien sémenter. Ici, de façon arbitraire, comme ceci. Ok, attendez, je vais tout mettre précisément après. D'abord mettre ça à la volée. Hop. Donc, du coup, tout ceci, dans tous les cas, ça ne m'intéresse plus. Hop, ça appartenait à l'ancienne structure. Et donc, on se retrouvait dans cette structure haussière-là, qui s'est perpétuée entre-temps, elle aussi, à la hausse. Du coup, ici. Ok. Donc là, ça nous remet dans une structure M15 qui est beaucoup plus intéressante à exploiter, puisque elle a une taille raisonnable. Donc, laissez-moi l'architecturer correctement. Voilà. Donc, structure M15 haussière, swing ici haussier. Structure interne, eh bien, après le BOS, le premier swing dans le prix que je vois, c'est celui-ci, confondu avec le point de choc. Et ensuite, on a un autre high BOS qu'on vient d'avoir ici il y a quelques minutes, comme ceci. Donc là, on est dans le high run initial du swing pullback, d'accord? Donc, on cherche des shorts par rapport à l'order flow baissier. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, je vous le donne en 1000, c'est celui-ci, ok? Puisque l'autre en dessous n'est pas encore confirmé. Donc là, vous pouvez chercher des shorts, par exemple, sur ce POI, ok?
Alors les shorts ils peuvent aller jusqu'où? Maximum jusqu'au low protégé ici qui est censé tenir. Ok. Maintenant, n'oubliez pas que sur le daily, non, autant pour moi j'ai rien dit. Le daily est toujours aussi, donc j'ai rien dit du tout. En gros vos shorts, si vous prenez des shorts par exemple comme ceci, il faudra les couper, en tout cas TP partiel ici sur le strong low, d'accord? Puisque ce low là est censé tenir, théoriquement parlant. Voilà donc pour Bitcoin. Laissez-moi juste rapetissir un petit peu ça. Et on passe sur le pétrole, puisque nous sommes lundi. Donc daily. Pétrole toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière, l'order flow toujours baissier. Donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord? Qui lui peut aller maximum jusqu'au haut protégé. Sur ce, on continue de chercher des shorts. Ça fait 4 jours qu'il ne s'est rien passé du tout. On est toujours dans ce scénario ici, jusqu'à preuve du contraire, d'accord? On passe donc sur le H4. Alors le H4, toujours fully aligned à la baisse puisque la structure swing est baissière, order flow baissier également. Toujours pas de structure interne, donc on cherche toujours des shorts. Malheureusement, il n'y a toujours pas de POI. Il y en avait un ici. Non, il n'y en avait pas, autant pour moi. Il n'y a pas eu de POI, il n'y a rien du tout, d'accord? Donc en gros, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Et on est donc dans une structure morte. On passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans cette même structure également, que j'agrandis comme ceci, qui n'est autre qu'une retranscription de la structure H4, malheureusement. Structure donc swing qui est baissière, structure interne toujours la même aussi, toujours baissière du coup, et order flow baissier. Donc on est dans une structure qui est fully aligned à la baisse. On cherche donc des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, eh bien je vous le donne en 1000, il n'y en a pas. Donc en gros, nous sommes dans une structure morte, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, d'accord? Sur ce, c'est tout pour le pétrole. On passe sur hype, ici en daily. Donc voilà, sur hype, on a, alors je vais d'abord commencer par l'analyse, donc structurelle, donc structure swing toujours haussière, structure interne. Regardez, tac, tac, ouais, toujours baissière, toujours la même. Order flow toujours baissier, donc nous sommes toujours dans le high run initial du swing pullback. Sauf que ici, donc, mon scénario de short était le suivant, mais alors, il est toujours valide malgré le fait qu'on ait invalidé ce supply. Pourquoi? Donc le supply, certes, a été invalidé, d'accord, mais mon scénario demeure toujours plausible. Pourquoi? Parce que l'order flow est toujours baissier, d'accord. Donc c'est juste que le prix n'aura pas rejeté du supply escompté, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à temps qu'on retourne l'order flow à la hausse, c'est-à-dire très haut, puisque ce sera ici, eh bien ce scénario en bleu sera toujours valide, d'accord. C'est juste que au lieu de faire ceci, on va peut-être faire ceci plus profondément ou pas, d'accord. En tout cas, je ne peux pas tracer de scénario haussier parce qu'on n'a pas encore d'order flow haussier, et je ne peux pas effacer ce scénario-là puisque il est toujours valide, d'accord, théoriquement. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours baissière, structure interne, laissez-moi regarder, tac, on était aussi ici, donc on s'est perpétué à la hausse ici, comme ceci. Et donc, ceci, ça m'intéresse plus, hop, hop. Donc, nous sommes sur un order flow qui lui est haussier, donc dans le high run initial du swing pullback, d'accord. Donc, on cherche des longs, uniquement des longs. Donc, deux choses, ce scénario-ci n'est plus valide. Pourquoi? Parce que si on revenait dans la demande, le POI qui y est associé, on passerait entre-temps sur un order flow baissier ici. Donc du coup, on ne chercherait plus des longs, mais bien des shorts. Par contre, on a un nouveau scénario intermédiaire ici, puisqu'on a confirmé un nouveau POI sur lequel ici, je peux chercher des longs. D'accord? Donc nouveau scénario, même target. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Ok? Sur ce, il y avait un petit erratum à faire sur AV. Alors, je pense que j'avais fait sur Coinbase, ouais, hop. Je m'étais trompé juste sur un point de choc futur. Qu'un suiveur de matinale m'a gentiment fait remarquer dans les commentaires. Alors, il faut que je retrouve où c'était. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, hier, je sais pas comment j'ai fait l'erreur, mais bref, c'est pas grave. Personne n'est parfait. En gros, je vous avais dit que le point de choc futur, retournement d'order flow à la hausse, c'était là. Et en fait, c'est pas là, c'est ici, d'accord? Donc effectivement, si on invalide ce supply ici, on retournera également l'order flow à la hausse en cassant la ligne verte, d'accord? Voilà. Fin de l'erratum, on passe sur
Bitcoin en weekly parce que j'ai mon petit déj à côté de moi, ça va refroidir. Donc en gros, ici, qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à la clôture? Bah, pas grand-chose puisque la bougie de la semaine passée, donc ici en blanc, n'a ni cassé le haut ni le bas de la bougie précédente, d'accord? Donc c'est des points de liquidité. Par contre, à l'ouverture de la bougie actuelle, on a déjà suppé le haut de la bougie de la semaine passée, d'accord? Donc là, à voir si ceci est un grappe de liquidité pour alimenter un mouvement baissier, d'accord? Et là, logiquement, la prochaine poche de liquidité en weekly, du moins, ça serait ici, ok? Donc à voir si on va faire un truc crapuleux comme ça, ou bien si tout simplement on va aller récupérer de la liquidité, peut-être, je sais pas moi, à mi-chemin ici sur la low time frame, et puis continuer la hausse jusqu'à cette poche de liquidité minimum, ok? Ou du moins jusqu'au haut de la bougie d'il y a 2 semaines minimum, ok? Donc voilà, pour le moment, rien de plus à dire. On est toujours fully aligned à la hausse. On est toujours dans le segment ici présent de mon scénario en bleu, d'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Et rien d'autre à dire. Sur ce, on passe sur la dominance. Laissez vos putains de commentaires et allez retweeter le tweet annonciateur de la matinale si vous voulez que ça continue. Donc la dominance, rien à dire de plus qu'hier et avant-hier. Il ne se passe pas grand-chose. Donc là, on attend de voir ce qu'elle va faire. Sur ce, alors la dominance, parce que là, je viens de me rendre compte que dire on attend de voir ce qu'elle va faire, c'est pas une analyse. Et donc, je veux quand même souligner le fait que la dominance, je cherche pas vraiment à l'analyser, je sais plus de l'observation. Pour toutes les raisons que j'ai déjà citées maintes fois dans les matinales, qui est, en gros, c'est un index, ce n'est pas un instrument, d'accord? Sur ce, c'est tout pour moi. Je vais déjeuner et je vous dis à plus tard.